Il est 10 heures passées de 3 minutes. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Ndeye Dougué qui vous présente avec un immense plaisir ce journal de l'égité. Mais d'abord, dans l'actualité, il ne se laissera pas mener à l'échafaud politique sans se rebuffer. Radié de son poste de député, Barthélémy Dias dénonce l'acharnement du pouvoir sur sa personne. L'État du Sénégal a les yeux rivés sur la mairie, mais nous ne nous laissons pas faire, clame-t-il, concernant le décès de Bassirou Diop dans les lieux de détention. Le maire de Dakar interpelle le procureur de la République, Maïmouna Ndiaye. La mort de Bassirou Diop fait encore parler. Barthélémy Dias exige toute la lumière. Il interpelle directement le procureur de la République. Il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte de profit. Il n'est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et dans cette arrestation à Aloukaï. Et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire. Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi, seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser à la limite des techniques qui relèvent des arts martiaux que nous avons avec la famille du défunt Bassirou Diop. Nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Et après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière demeure. Sur la question de sa radiation au poste de député, il la qualifie d'acharnement et annonce un recours. Ce qui est en train de se tramer, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et ce autre chose-là, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. Nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature. Pour des raisons personnelles et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'état de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale. Affaire donc à suivre. En attendant, le maire de Dakar clame haut et fort qu'il n'est pas le seul homme politique à être condamné définitivement. Place à présent à la 2STV, toujours concernant la radiation de Barthélémy Dias de la 15e législature. Le président du mouvement Tanguy Suñu Réew, la vraie rupture, réagit et donne ce qu'il qualifie de tentative de liquidation d'un adversaire politique. Damel Maïssa Fall critique vivement les nouvelles autorités qu'il accuse de combattre ce qu'elle soutenait sous l'ancien régime. Écoutons-le à ce propos. Ces propos sont recueillis par Fatma Tatal. Stricte des lois et règlements de notre pays. Mais ce qui nous pose problème dans cette affaire, que nous qualifions de liquidation d'adversaires politiques, c'est-à-dire que ce qui aujourd'hui valide sa radiation, c'est cela même qui hier, avec l'ancien régime, lui avait apporté leur soutien. Donc ça peut bien rentrer dans le cadre de ce que nous appelons la corruption intellectuelle et la corruption morale. Et donc,
On ne peut pas être pour l'application stricte des lois et règlements et dénoncer la radiation de M. Diaz dès lors que la loi, justement, autorise cela. Mais ce que nous dénonçons, c'est la méthode. Ce que nous dénonçons, c'est le jeu politique. Ce que nous dénonçons, c'est le fait de prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Nous appelons les acteurs politiques, et qui qu'ils soient, à avoir du respect et un profond respect pour nos... Place à présent à la RTS, la chaîne nationale, pour parler de tout à fait autre chose. Le Sénégal a l'ère d'une diplomatie tournée vers un investissement souverain avec les Émirats arabes et le Qatar. Le dernier voyage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, relève d'une nouvelle offensive basée sur le franc-parler et l'audace dans le discours qui attire de potentiels investisseurs vers la vision Sénégal 2050. C'est un commentaire signé Habib Mbaye, RTS. Du monde au forum de Doha, cette ligne directrice qui ouvre la voie à tous les investisseurs du monde, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye semble scruter un nouvel horizon d'opportunités pour bâtir les grands chantiers de la vision Sénégal 2050. Le Qatar et ses fonds souverains, à côté des Émirats arabes unis, offrent de bien meilleures sources de financement plus souples, promptes à accélérer le développement de nos pauvres économies, mieux que les financements traditionnels occidentaux, très contraignants, qui reflètent l'image du donneur de la main droite qui retire par la main gauche. Un sacré coup au paternalisme diplomatique. À la tribune du forum de Doha, les grands investisseurs savent bien écouter, comprendre et décrypter le message d'un leader, d'un bâtisseur de son pays, dans une Afrique qui traîne l'image d'un continent de guerre, de famine, de pauvreté, de maladies, d'épidémies. Le message séduisant, audacieux, sans gants et sans fioriture d'un président qui prône une économie à l'ère de la fermeté et de la courtoisie diplomatique aura la pertinence de convaincre la palette d'invités de la diplomatie du chéquier. Et quand le chef de l'État rassure sur la stabilité de la sous-région ouest-africaine et la réalité que constitue l'AES, Alliance des États du Sahel, sans en être membre, c'est le franc-parler d'un leader qui se fait l'écho ou le porte-voix de tous ces pays frères et amis du Sénégal, embarqués dans une même barque, celle de la paix et de la prospérité. Doha, un forum aux retombées très attendues pour la mise en œuvre de la nouvelle trouvaille économique Vision Sénégal 2050. Après les Émirats arabes de retour au Sénégal, précisément à Mbacké, les personnes vivant avec un handicap se font entendre. Elles demandent l'application de la loi d'orientation sociale en assemblée générale. Elles interpellent les députés de la 15e législature. Les parlementaires sont ainsi invités pour défendre leur cause. Écoutons à ce propos Ousmane Beng qui nous en dit un peu plus au micro de Mamadou Marpassar. Se situe au niveau de l'égalité des chances. Parce que quand on donne une carte et qu'on appelle cette carte la carte d'égalité des chances, donc les personnes en situation de handicap doivent avoir les mêmes chances d'accès aussi bien à la santé, à l'éducation, au financement et aux projets économiques que les personnes appelées valides. Donc nous lançons un appel solennel à l'ensemble des autorités de ce pays pour que cette doléance, cette vieille doléance des personnes en situation de handicap soit réalisée. Mais on est confiant, on est très confiant d'ailleurs par rapport à la nouvelle législature, par rapport à la statut actuel de l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu au Sénégal, au niveau de l'Assemblée nationale, siéger des personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est la première fois qu'on voit cette situation-là. Donc c'est salutaire. Et on appelle à ces représentants des personnes en situation de handicap de défendre l'intérêt des groupes vulnérables, mais plus précisément l'intérêt des personnes en situation de handicap pour leur permettre d'accéder à l'autonomisation. Parce que l'autonomisation égale financement, financement égale autonomisation. Donc on leur lance un appel pour permettre à ces groupes-là d'accéder au financement. À présent, un mot de sport. Coupe CAF, de violents affrontements ont opposé les supporters de AS Jaraaf et USA d'Alger. Des blessures et des dégâts matériels ont été enregistrés. Le film des dégâts, c'est avec Koumbadia Khatema. Violents incidents. Tout est parti d'un échange houleux entre supporters algériens et stadiens suite à l'utilisation de fumigènes dans l'enceinte du stade. Et la situation dégénère
Des échauffourées ont éclaté dans les tribunes entre supporters sénégalais et algériens. Une violente altercation ayant entraîné de nombreux blessés, dont des forces de l'ordre qui tentaient de faire revenir le calme. D'importants dégâts matériels ont également été causés, des chaises arrachées et pillées, des vestiaires saccagés. Des appels au calme et à la retenue ont d'ailleurs rythmé la conférence de presse post-match. Il faut qu'on soit beaucoup plus calme, les yeux serrés, il faut qu'on soit un peu plus fair play. Le football reste le football. Parfois, il faut qu'on accepte d'être provoqué par des gens, parce que le Sénégal reste un grand pays de football. Je pense que c'est comme ça. Il faut vraiment remettre tout ça sur terre et que la prochaine fois que vraiment ces genres de choses n'arrivent plus ici, quoi, parce que le Sénégal ne mérite pas ça. Sincèrement, si on ne t'entendait pas, jusqu'au sifflet final de l'arbitre, tout s'est bien passé avec le Djaraf, avec les responsables du Djaraf, avec les responsables du stade, de l'hôtel. Tout s'est très très bien passé. Donc, et moi je l'ai dit, sa conférence de presse dans le match, malheureusement ça s'est terminé. On a 15 blessés au vestiaire qui sont au vestiaire là, avec des blessures un peu graves pour certains, malheureusement. Ces violences ont eu lieu lors d'un match de la Coupe de la Confédération africaine de football. La CAF dit avoir pris connaissance de ces incidents et selon elle, l'affaire a été transmise aux instances compétentes de la Confédération africaine pour un examen approfondi. C'est la fin de ce journal des JT. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi King. Avant cela, Moulay Mboup sera là pour l'information en version Wolof. Ce sera à 11h.